Salut à tous, bienvenue dans la cabane des cartes. On va commencer un petit cycle avec un chat qui saute sur la chaise. Oui, oui, chat, oui. Tant que j'en suis là à faire des câlins au chat en fait. Petite news, ça y est, on a récupéré la voiture. Ça nous a pas coûté des milliers des cents parce que c'était effectivement bien ce qu'on pensait et qu'on avait la pièce. Voilà. Alors, je vous explique. Normalement, j'aurais fait un nouveau générique. Ouh, j'ai envie de vous faire en ce moment des séries comme ça de vidéos sur un thème. On va faire un petit voyage avec Alice au pays des merveilles. Je trouve que c'est le beau moment où on s'apprête à passer de l'autre côté du miroir. Il y a quelque chose un peu comme ça dans cette période où il fait encore soleil, il commence à faire froid. Il y a de la neige qui s'amène à certains endroits. Il y a un changement, il y a une bascule qui se fait dans la nature, qui se fait aussi en nous. Voilà, je ne saurais pas mieux vous l'expliquer. Alors, le premier tirage qu'on va faire, ça va être par rapport au titre. Alice, de l'autre côté du miroir. On va regarder ce qu'un de vos doubles dans une dimension parallèle aurait à vous dire. Alors, ça suppose de se dire que oui, c'est possible qu'on ait des doubles dans des dimensions parallèles qui n'ont pas fait tout à fait les mêmes choix que nous. Et des fois, ça peut être une bonne aide pour savoir où on en est dans sa vie, si on a fait les bons choix, s'il y a des choses peut-être à regretter ou pas. Ça peut être un bon indice. Voilà. Alors, pour aller voir de l'autre côté du miroir, je vous propose 3 tarots très différents. Je vous propose le Somnia, qui est comme ça. Oh, celle-là, elle était pas mal pour représenter la rencontre. En deux, on a le Kitty Can, qui est comme ça. Je vais vous trouver le 2. Voilà. Et en 3, on a le tarot The Housewise Tarot, qui est le tarot de la boîte à tirer, je crois, en français. Mais je crois qu'il est plus trop trouvable en français. Et on a le 2 de coupe du Icewise Tarot. J'y arrive pas. Voilà, on est parti. On va regarder bien sûr que vous dites ce qui est différent dans vos vies avec votre double d'une autre réalité, d'une autre dimension et le message qu'il a à vous apporter. On est parti les amis. Allez, groupe 1. On va passer de l'autre côté du miroir pour aller rencontrer ce double de vous. Alors, en quoi vos vies diffèrent? Sur quoi il a envie de vous parler? Et c'est quoi sa leçon? Je fais ça... je fais le tirage à l'instant T. Alors, en quoi vos vies diffèrent? Pour savoir quand même ce qu'il a vécu en plus ou en moins de vous. Deux de bâtons. C'est un vous qui a dû s'inventer, qui a dû partir de zéro, qui a peut-être monté sa boîte tout seul, qui a osé partir à l'aventure, voire même qui allait vivre sur un autre continent. C'est quelqu'un qui, à un moment donné, a fait le pas vers quelque chose que vous n'avez peut-être jamais fait dans votre vie. Peut-être que quelque chose qui vous faisait envie, vous n'avez pas osé. Vous avez peut-être pas osé vous lancer dans des études de commerce international, de droit, d'archéologie. Vous avez peut-être pas osé partir dans un voyage dans un pays étranger qui vous faisait très envie, recommencer à zéro. Ou alors, si c'est le cas dans votre vie, c'est quelqu'un qui n'a pas fait ce choix-là. Moi, j'ai plus ce sentiment que c'est quelqu'un qui l'a fait, qui a osé aller tenter sa chance, qui a osé tout miser sur une carte au trésor, tout miser sur une intuition, sur le sentiment que à cet endroit-là, dans ce métier-là,
dans ce pays-là, il y avait un trésor à aller découvrir et qu'il a trouvé. Donc, ça peut donner une vie assez différente de vous, hein, sur un autre continent, dans un tout autre métier. Peut-être dans une histoire, hein, peut-être que certains d'entre vous, cette carte au trésor que vous n'avez pas utilisée, c'était une histoire avec quelqu'un, hein, c'est possible aussi. Ok. Sur quoi va porter son message? Le 8 de coupe. Oser laisser derrière soi ce qui ne nous nourrit plus. Et ça correspond en fait à cette différence avec vous. Hein. Ça correspond à... Finalement, la seule chose qui te retient, c'est les vieux souvenirs, c'est le sentiment que vous devez aux gens ou à la situation quelque chose. C'est le fait que il y a toutes ces choses qui sont des oui mais. Vous voyez, c'est 8 sauts, c'est 8 coupes en fait. Hein. Ce sont les oui mais qui vous retiennent. Parce que regardez le bateau. Est-ce qu'il a déjà détaché la corde ou est-ce qu'elle est encore attachée à ces 8 sauts? Hein? C'est un peu la question qu'on peut se poser. Et donc, ces 8 coupes, ces 8 sauts, c'est des oui mais. Oui mais il n'y a pas la place. Oui mais on m'attend pas. Oui mais tout recommencer à zéro à mon âge, c'est difficile. Oui mais je suis pas si douée que ça. C'est des oui mais ça. C'est toutes les choses qui font que vous vous dites je ne peux pas partir, je ne suis pas libre de mes mouvements. Et en fait, il vous dit si, tu es libre de tes mouvements. Ok. On va regarder la leçon. Qu'est-ce qui veut vous dire là-dessus? Ce double de vous. Le roi d'épée et l'as d'épée. Le premier truc qui me vient, c'est ce roi d'épée, sans son épée, il n'est pas un roi d'épée. Et donc, qu'est-ce que c'est cette épée dans la main du roi d'épée? C'est une capacité à trancher. C'est une capacité à regarder les choses de manière moins circonstancielle, moins émotive, de se baser beaucoup plus sur les faits, de savoir trancher dans le vif, prendre une décision, avoir l'esprit vif qui va droit au but et pas qui se perd dans des méandres qui mêlent le souvenir, la projection. Oui, mais je vais peut-être décevoir un tel si, machin. Vous en savez rien, ça. Oui, mais Bidule a trop besoin de moi. Tu comprends, elle vient de divorcer. Bah, peut-être qu'elle n'a pas besoin de vous. Peut-être que cette personne a rebondi d'une autre façon si vous n'étiez pas là. Vous voyez, ça c'est tout. Ça, c'est les 8 les 8 coupes qui cachent l'épée. Récupère ton épée et redeviens un roi d'épée. Redeviens décisionnaire dans ta propre vie. Redeviens quelqu'un qui est capable de tracer des plans. De te dire, ok, je donne le signal avec mon épée que je baisse. Vous savez, comme dans les films, le général, il est sur son cheval. Il a son épée qui est tirée vers le ciel. Et quand il la baisse et qu'il la pointe, il donne la direction. La direction du combat. La direction du combat, c'est à vous de la donner. C'est pas aux autres. C'est pas à la trame dans laquelle vous êtes pris ou prise. Et souvent, vous savez, les gens, vous leur dites ça, ils se disent « Ah oui, je suis pris, je suis coincé comme une mouche sur une toile d'araignée. » Mais en fait, c'est faux. Personne n'est une petite mouche qui vole sans être pris dans une toile d'araignée, parce que la toile d'araignée, c'est toutes nos obligations, c'est toutes nos relations sociales et compagnie. Vous aurez toujours des relations sociales qui vous retiendront un petit peu de faire ci ou de faire ça. Mais c'est à vous de choisir où vous voulez aller voler. Dans quelle direction vous voulez aller voler. Ok, on va regarder. J'ai envie d'utiliser le Tao pour vous. L'oracle du Tao. On va regarder votre force et votre faiblesse. Non,
On va pas regarder ça. On va regarder l'illusion dans laquelle vous êtes encore et ce vous du futur a compris que vous n'avez pas encore compris. Alors, ça c'est vous et votre illusion. Non, j'en veux qu'une. Non, c'est toi. Ce que le vous du futur a compris. Ok. Alors, l'illusion dans laquelle vous êtes encore, le progrès, bah, que les choses peuvent... qu'il peut y avoir un bon moment, en fait. Voilà. Qu'il peut y avoir un bon moment. Vous savez, il n'y a jamais de bon moment, ni pour quitter quelqu'un, ni pour faire des enfants, ni pour se lancer dans un grand changement de vie. Et c'est ça. L'illusion dans laquelle vous êtes, c'est qu'à un moment donné, il y a un accomplissement qui fait que il y a une clarté accrue, que il y a de la reconnaissance et de l'appréciation pour ce que vous avez fait, ou ce que vous faites aussi. Non, s'il n'y en a pas de l'appréciation, il n'y en aura certainement jamais. Hein. Donc, il n'y a pas de bon moment, voilà. Ça, c'est votre croyance, qu'il y a un bon moment pour faire les choses, qu'il y aura un bon moment pour faire les choses. Ce que votre double d'une autre dimension a compris. La paix, harmonie, équilibre, perfection, stabilité, sentiment de bien-être, conditions favorables, expansion. Et oui. Ce que votre double du futur a compris, c'est que cet état adéquat pour se lancer, il n'est pas extérieur à vous, il est intérieur à vous. C'est le moment où vous êtes en harmonie, en bon alignement avec cette épée, entre ce que vous voulez et le sentiment que vous avez la capacité de vous l'apporter. La prise de décision de vous l'apporter à vous-même. Le fait d'arrêter, d'attendre que quelqu'un vienne vous apporter votre épée. En fait, non. Votre épée, quelqu'un la trouve, quelqu'un d'autre la trouve. Vous savez, le roi Arthur, il n'y a personne qui s'est dit, tiens, je vais aller décrocher l'épée pour la ramener au roi Arthur. Sauf dans Kaamelott. Hein. Il y a des gens qui sont assez gentils pour faire ça, mais en fait, dans la réalité, quelqu'un trouve une épée, de roi d'épée, il s'assoit sur le trône et dit, maintenant, c'est moi qui décide, c'est moi qui commande. Récupérez votre épée. Et vraiment, le beau moment, la condition favorable, elle vient d'un état effectivement d'harmonie, d'équilibre et de stabilité en vous, et le sentiment que vous êtes parfait et que la situation est parfaite telle qu'elle est, dans ce qu'elle pouvait devenir. La perfection, le but que vous visez là, ça se trouve, il n'est pas atteignable. Ça, c'est quelque chose qu'il faut que vous arriviez à vous dire. Peut-être que je sais pas, je viens de me faire une tarte aux pommes. Ce jour-là, je suis de mauvaise humeur. J'ai laissé trop longtemps ma pâte à côté d'un endroit un peu chaud. J'avais plus assez de sucre. J'ai fait ce que j'ai pu avec le fond du pot et tout. Ben, peut-être que ma tarte, elle est pas assez sucrée, qu'elle a une tronche bizarre, qu'elle sera mal cuite. Mais c'est le mieux que je pouvais faire ce jour-là. Et si j'attends d'arriver à faire la tarte parfaite pour quitter ma cuisine et pour passer à autre chose, mais je tourne en rond, je deviens folle en fait. Je recommence 1000 fois la même chose avec les mêmes ingrédients et ça fonctionne pas. En fait, l'ingrédient a changé, il n'est pas extérieur, il n'est pas dans la tarte, il n'est pas machin, il est dans le fait que moi j'accepte que ma tarte est parfaite par rapport à ce que je pouvais produire dans les conditions et avec les moyens que j'avais à ce moment-là. Point, on passe à autre chose. On bascule sur autre chose. Voilà, c'était le message de votre double d'une autre dimension, de l'autre côté du miroir avec Alice. Et je vous invite à continuer ce petit périple. Je ne sais pas si je vous ferai pas ça chaque jour. Je ferai pas un tirage chaque jour comme j'ai fait pour Halloween. Je vous le ferai tous les 2-3 jours. Voilà, dites-moi si ça vous plaît comme idée, comme tirage et tout. Et on se fait plein de bisous. Et on se dit à une prochaine fois. Ciao, ciao. Groupe 2, je vais vous faire le tirage que je viens d'inventer sur le groupe 1, hein, par rapport à ma question, c'est-à-dire qu'est-ce qu'un double de vous d'une dimension parallèle a envie de vous transmettre comme leçon, comme compréhension. Alors, on va regarder en premier lieu en quoi vous différez dans vos lignes de vie, dans vos destins, dans les choix que vous avez fait peut-être de vie. On va regarder
sur quoi porte la chose qu'il a envie de vous transmettre et la transmission en elle-même. Et on ira compléter avec l'oracle du Tao. Alors, en quoi vous différez dans vos lignes de vie? Je pense que ce double de vous, d'une autre dimension, il a eu le courage à un moment donné de pousser un coup de gueule pour faire le ménage dans sa vie et profiter un peu plus de sa vie, respirer un peu mieux dans sa vie, arrêter d'être entouré de gens qui profitent, de gens qui sont pas reconnaissants, de gens qui vous marchent un peu sur les pieds au niveau émotionnel aussi, j'entends. Je pense que votre double d'une autre dimension, à un moment donné, il a pété un plomb, il a dit ses 4 vérités à certaines personnes, et puis en fait, il se dit « Ah, mais en fait, je suis mieux tranquille et tout seul dans mon jardin qu'avec certaines personnes qui m'entouraient jusque-là. » Puis j'ai vraiment ce sentiment que c'est des gens, vous voyez comme ce lion là qui mord sa main, c'est des gens que vous avez aidés, machin et tout, puis qui sont pas reconnaissants pour un sou, voire même qui vous... C'est même pas qu'ils vous mordent la main, c'est qu'ils vous chient dans les bottes. C'est pas joli comme expression, mais... Sur quoi ça porte sa leçon? Le roi de denier. Rends-toi compte de toutes les richesses que tu as. Rends-toi compte à quel point, que ça soit ton royaume, c'est-à-dire, je sais pas, ta maison est super agréable, que ça soit ta façon d'accueillir les autres sur ton territoire. Tu mets toujours des jolies tasses, il y a toujours un petit gâteau fait maison, une petite pensée, tu as toujours, je sais pas, tu as une boîte avec 10 thés différents à proposer aux gens, alors que quand tu vas chez ces gens, il y a du pauvre twinning dégueulasse qui traîne là depuis 10 ans. Et puis vous êtes quelqu'un de très riche. Vous avez beaucoup de belles choses en vous à partager, que vous partagez. Mais ce roi-là, il vous dit, mais attends. Tout ce dont moi, je profite, ce que je fais fructifier pour ma propre personne, je sais pas, maintenant je vais me former, je vais à des cours, je vais rencontrer des gens, je vais faire des choses qui m'intéressent. Avant, tu le donnais à des gens qui n'étaient pas là pour les bonnes raisons et qui étaient là pour se faire briller sur votre dos. J'ai l'impression. Donc, ouais. Je me dis, oui, j'ai pas été très fière de moi, là, sur le coup, quand j'ai poussé une gueulante, quand j'ai viré des gens. Je me suis fait juger. Hein, je me suis fait pas mal juger pour mon entourage. Mais finalement, j'ai remis l'église au milieu du village. Et l'église au milieu du village, c'est moi. C'est nous. C'est pas ces gens. Ok. Qu'est-ce qu'il veut vous dire dessus? Ne confonds pas le fait d'être gentil, généreux, avec... Non, enfin, comment vous expliquer ça? Il vous dit en gros, c'est pas parce qu'à un moment donné, tu refuses de donner ta main à manger à un lion, que tu refuses d'offrir ton bateau au premier venu pour que finalement tu ne sois plus capitaine du bateau et la personne devienne capitaine du bateau à ta place. Ça ne veut pas dire que parce que tu es moins gentil dans tes actes que ça change ta nature profonde. Être gentil, c'est soit avoir peur du conflit, soit avoir peur du rejet. Mais enfin, en général, c'est un peu la même chose. Ça, vous savez, ça rejoint ce que disait Jésus, là. Je vomis les tièdes. Enfin, un truc sur les tièdes. Rosenberg, qui est le père de la pensée bienveillante. Et bienveillante, c'est pas laisser faire ses gosses faire ce qu'ils veulent, hein. C'est là tout le problème, c'est que les gens n'ont pas compris ce qu'il voulait expliquer. Il dit que les gens qui foutent le plus le bordel dans le monde sont les gentils. Parce que finalement, quelqu'un qui est
méchant, c'est-à-dire qui est je vais arriver à mes buts, j'ai un souci d'efficacité, j'y arriverai même, quitte à écraser les autres, à pas être conforme socialement, bah, on le voit faire, on sait ce qu'il fait, et puis bon, voilà. Les gens gentils, on dit jamais les problèmes, on évite les choses, on laisse moisir les choses sous le tapis. Un jour, on explose ou on implose. Si on explose, on envoie chez les gens, ce que c'est autorisé, votre double neutralité, ou on implose, on fait une dépression ou un burn-out, et on n'arrive pas à expliquer pourquoi. Pourquoi? Parce que on a le sentiment que si on arrête d'être gentil, c'est soi-même ce qu'on a envie d'être que l'on trahit. Mais en fait, vous savez, vous pouvez mettre la gentillesse à un autre niveau. Là, vous êtes dans la gentillesse de je donne ce que j'ai, je compte pas, je partage mes richesses, voire même je transmets des richesses. Mais vous pouvez le mettre à un autre niveau, vous pouvez être gentil en le basculant sur le niveau de la bienveillance. La bienveillance, c'est être là pour écouter, si on a le temps, si on a l'énergie, mais respecter le cheminement de l'autre. L'autre, il n'a pas encore trouvé par lui-même les ressources que vous lui mettez dans les mains. Bah, peut-être qu'il faut le laisser un peu faire par lui-même. En gros, tout le blabla que je suis en train de vous dire, c'est l'image du... Soit tu pêches un poisson et la personne a à manger aujourd'hui, soit tu lui offres une canne à pêche pour qu'il aille pêcher ses poissons lui-même. En gros, c'est ce qu'il est en train de vous dire. Vous ne cesserez pas d'être une bonne personne si vous mettez des limites. Voilà. On va regarder avec le Tao une chose sur laquelle vous n'avez pas encore... une croyance que vous avez encore. Et de l'autre côté, la chose que ce double de vous a compris et qui voudrait vous transmettre au final. Alors, ça c'est ce que vous n'avez pas encore... Enfin, votre croyance. Ok. C'est toi? Non. C'est toi. Alors, votre croyance actuelle, c'est... Ah. La paix à tout prix. La paix et l'harmonie sociale à tout prix. Quitte à ce que votre voisin ait décidé que, je sais pas, vous êtes un seigneur, vous habitez à côté d'un autre seigneur, à l'époque médiévale, et votre voisin a décidé que c'est quand même plus pratique pour lui de déplacer votre clôture 2 mètres en arrière en vous bouffant, je sais pas, 8 km de terrain, et vous dites, oh mais c'est bon, ça change rien. Mais oui, mais vous faites bouffer du terrain petit à petit. Petit à petit, vous le faites grignoter. Donc la paix à tout prix, l'harmonie à tout prix. Ça, c'est votre croyance actuelle. Et qu'il y a un côté expansion du genre humain. Voilà. Ce que vous perdez en expansion de terrain, de richesse et tout, il y a une expansion au niveau de l'humanité. C'est des gens comme vous qui font que l'humanité évolue, machin, tout ça. Parce que vous êtes prêts à montrer que la gentillesse, même si elle demande d'énormes sacrifices matériels, ça vaut pas la qualité de lien que vous espérez entre les humains. Alors, qu'est-ce que votre double a compris? L'union, coopération, solidarité, appartenance, travail d'équipe, participation, choix. C'est tout ce que je viens de vous dire. Il y a une différence entre rechercher l'harmonie et la paix à tout prix, quitte à se faire bouffer, et rechercher l'union, la coopération et la solidarité et l'appartenance, le travail d'équipe, qui passe par une participation de toutes les parties, par des choix, et un choix, c'est savoir dire non, et par le fait qu'il y a de la réciprocité. Hein? Dans un massif, n'importe quoi, dans un récif corallien, chaque animal, ou non animal presque plante, si on parle des coraux,
fait quelque chose, qui participe au schmilblick. Ça ne veut pas dire forcément que petit A va faire un truc pour petit B et petit B va faire un truc pour petit A. Ça tourne. Petit A va faire un truc pour petit C va faire un truc pour petit D. Et voilà, ça s'appelle la coopération dans la nature. Ça s'appelle effectivement un travail d'équipe au niveau humain. Mais si vous êtes là à vous dire non, non, moi je donne, l'univers me rendra, mes guides me donneront, et puis quand mes guides le font pas, j'ai un grand sentiment d'injustice et je me dis ah ben je dois pas encore être assez une bonne personne et je vais encore plus me faire bouffer, me faire taper dessus, mais ça ne fonctionne pas. Vous avez droit à la réciprocité et même pire que ça, ne pas la demander, ne pas l'exiger, ne pas poser des limites. Mais c'est faire dysfonctionner l'harmonie et la paix que vous voudriez voir dans le monde. Voilà. Bon, c'était un message un peu, hein, un peu au bazooka. Réfléchissez-y. Je vais quand même vous tirer une carte pour voir la chose à rééquilibrer en vous. Bah oui. C'est oh Sisyphe, arrête de porter ton caillou là. T'as le droit à un moment donné de laisser de sa charge de l'humanité à elle-même. C'est-à-dire vous n'êtes pas en charge du destin de l'humanité, de son évolution en entier. Vous n'avez pas accepté certaines choses qu'on vous met sur le dos et que vous portez. Vous avez le droit de dire non, je suis fatiguée. Ou non, c'est plus mon combat. Moi, je l'ai compris, cette leçon. Je suis désolée, ça m'intéresse plus. Voilà. Apprenez à faire un petit pas de côté et à laisser rouler la pierre jusqu'en bas de la montagne. Et acceptez de monter en haut de la montagne, même s'il y en a certains qui sont en train de galérer plus bas. C'est leur cheminement, c'est leur façon à eux de comprendre les choses. Voilà les amis, bon ben j'espère que ce tirage vous apportera quelque chose, que ce début de périple avec Alice n'est pas trop abrupt. Et ben on se dit à bientôt si ça vous intéresse pour d'autres tirages sur la thématique d'Alice. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao. Groupe 3. Alors, on va regarder ensemble qu'est-ce que ce double de vous dans une autre réalité, de l'autre côté du miroir, a à vous dire. Alors, déjà, on va regarder. Elles ont sauté. En quoi son destin, sa vie, ses choix diffèrent des vôtres dans votre vie? En quoi vos vies sont différentes? La chose sur laquelle il a envie de vous parler, ce double de vous. Non, il y en a un petit peu trop. Et la leçon qu'il veut vous transmettre dessus. Et on ira compléter avec les cartes du Tao. Alors, en quoi vos vies diffèrent, ne se ressemblent pas? Comme ça. Le 8 de coupe et le 4 de bâton. C'est un double de vous qui a trouvé... Alors, je ne sais pas pourquoi, bon, après le tarot me porte à ça aussi, a trouvé une façon de passer au-delà, de dépasser une situation d'épuisement et de ras-le-bol qui ne vous allait plus. Et moi, l'exemple qui me vient, c'est pas le fait de quitter son foyer et compagnie, c'est par exemple quelqu'un qui a trouvé une association. Moi, ça me fait penser par exemple à ces femmes dans les années 50, là, qui continuaient à faire la popote à la maison, à recevoir le mari, avec tout le petit monde et les 3 tonnes de vaisselle à faire, mais qui à côté de ça avaient leur réunion Tupperware, où elles se faisaient des copines, où elles pouvaient discuter de leur mari, se taper un petit peu des barres de rire et se faire des cocktails un petit peu entre elles. Ça me fait penser aussi à une époque, vous savez, quand j'étais au lycée, j'allais faire pas mal les puces et au marché. Et j'adorais parce que je me tapais des barres de rire avec des femmes maghrébines
qui avait encore ce truc de se retrouver au fripe pour dire des bêtises sur les hommes, rigoler en regardant certains vêtements, des shorts trop petits pour bonhomme et tout. Enfin bon, bref. Il y avait ce truc. Et en gros, ça c'est un vous du futur qui a trouvé cette ressource-là, d'une façon ou d'une autre. Que ça soit des réunions Tupperware, que ça soit un club. Et surtout, qui s'est autorisé à dire, je sais pas, une fois par semaine ou une fois par mois, bon ben, vous vous commandez une pizza, moi je vais à ma réunion avec mes copines ou je vais boire je vais boire des coups et rigoler avec des gens qui me permettent de souffler, de sortir un petit peu de mon quotidien. Ça peut être des cercles de femmes, ça peut être euh, ça peut être un moment aussi où simplement avec vos copines, vous vous donnez un rendez-vous fixe tous les mois. Vous vous autorisez à sortir de ce train-train qui vous bouffe. Voilà. Là, je sens pas avec ce 8 de coupe-temps une situation émotionnelle où il n'y a plus rien à y trouver et on doit claquer la porte et foutre le camp, mais plus un train-train qui vous bouffe. Alors, donc la différence avec votre double de cette autre dimension qui a un truc à vous dire, c'est que lui ou elle a trouvé ce moyen de s'échapper un petit peu. Ah, la question va être, alors, soit elle va être sur le couple, sur votre dynamique dans le couple, ou votre place dans le couple, ou votre vision du couple. Ouais, je vois vraiment ça. Ta vision du couple. On va parler de ta vision du couple. Ok. Ou ta vision, même si c'est pas le couple, ça peut être le couple parental, c'est-à-dire comment vous situez en tant que femme ou en tant qu'homme dans le couple. Sur ou comment la société a un jugement sur vous parce que vous ayez des ovaires ou que vous ayez un pénis, on estime que. Ok. C'est quoi le message? J'ai beaucoup de choses qui me viennent là. Le fait que vous vous brossez dans le sens du poil en vous faisant des cadeaux pour que vous continuiez à faire bobonne à la maison, c'est pas ok. Pour vous dire que c'est pas normal que après tout chaque foyer, chaque personne peut définir sa normalité, ce qui est acceptable, ce qui ne l'est pas. Et le fait que vous avez plein de ressources que vous utilisez dans des sphères privées, ça peut être avec les enfants, ça peut être et que vous pourriez mettre au service de vos projets à vous, si ça passait par une nouvelle organisation, une nouvelle façon de voir les choses. Après, c'est même si, je sais pas, vous êtes maman solo, ça peut être par rapport à mamie et papy. C'est-à-dire mamie et papy, c'est pas toujours ceux qui apportent les cadeaux et qui se confrontent pas aux choses un peu compliquées si vous leur demandez, si vous les autorisez. Ça peut être, je sais pas, votre ex, vous avez la carte partagée et puis les devoirs, c'est toujours chez vous. On vous dit non, non. Il y a un déséquilibre, il y a quelque chose qui n'est pas juste, où vous profitez pas de votre vie, parce que c'est ce double-là qui est venu à vous, et qui vous dit, la problématique, oui, elle est en partie extérieure avec ce 8 de coupe et cette dynamique-là, mais elle est avant tout à l'intérieur de vous, dans votre façon à vous de voir les choses et de les projeter et les normaliser. Ok. On va regarder avec le Tao la croyance dans laquelle vous êtes et la compréhension que ce double de vous dans une autre dimension a eu. L'évolution de votre croyance actuelle. Chez ce double. Alors, chez vous, ça donne quoi? La modestie. Modération, humilité, simplicité, absence de prétention, respect de soi, sincérité, respectabilité. Et ça c'est toutes les... C'est toutes les...
c'est toutes les qualités que se doit d'avoir la ménagère. Hein. C'est toutes ces qualités que doit avoir la bonne maman, la femme idéale, qui n'est pas hystérique, et qui est modeste, qui est dans le respect de soi. Je porte une jolie robe, oui, bah, je me respecte. L'humilité, on parle pas trop fort, on remet pas en cause un homme qui dit n'importe quoi sur un domaine où il est absolument pas expert et vous êtes expert. On est sincère, on dit les choses, on essaye d'être dans le dialogue alors que il y a pas mal de gens qui à côté courent le guilledou, comme dit ma grand-mère, comme disait ma grand-mère. Donc ouais, ok. Donc vraiment cette image de la femme ou l'homme quand il a une place très féminine dans le couple. Qu'est-ce que votre double de vous a compris? Ok. Et en plus, c'était à l'inverse. L'oppression. Restriction, épuisement, dépression, diminution des ressources, sentiment d'isolement, punition, confinement. Ouais. Ce que votre double a compris, il est peut-être plus féministe que vous dans une autre dimension. C'est que ça, c'est de l'oppression déguisée. Que rien dans la nature ne dit que une femelle doit être modérée, pleine d'humilité, de simplicité, de ne pas avoir de prétention, d'être... comment on dit, de savoir mettre en place tout ce qu'il faut, la scène de théâtre et compagnie, et de s'effacer pour que les acteurs fassent leur cinéma et soient le plus brillant et compagnie, que jamais on ne devine votre travail à vous derrière. Il y a de ça. Et en fait, c'est ça. Hein. Ce que votre double a compris, c'est que vous faites bouffer des ressources au service du plaisir des autres et de leur libérer du temps et machin. Il y a un sentiment d'isolement, effectivement. Si à un moment donné, vous allez rencontrer des gens comme vous allez échanger, vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses qui ne sont pas acceptables parce que vous allez l'entendre dans l'histoire d'autres personnes que vous. Donc, dénormaliser de toutes les raisons que vous donnez pour l'accepter. Il y a un sentiment de punition et de confinement, oui. Oui. Dépression. Diminution des ressources, ça je l'ai dit. Ouais. Donc ouais, votre double vous dit, oh, réveille-toi là, t'es en train d'accepter une situation qui a ton désavantage et que tu normalises et que la société normalise en fait. Mais c'est pas, ça peut se faire autrement. On va regarder une ressource que vous avez en vous pour vous confronter à tout ça. Pour arriver à peut-être être le petit début de rouage qui fait tourner les choses. Non, je ne l'ai pas là. C'est toi. Ok, qu'est-ce que ça nous dit? La grande prêtresse. Ok. Alors, déjà, premièrement, vous n'êtes pas obligé de dire tout ce que vous savez ou tout ce que vous pensez. Il y a des choses que vous pouvez garder pour vous. Vous pouvez avoir un jardin secret. Surtout si les autres disent « Ah oui, mais attends, moi j'ai besoin de temps pour me détendre et tout. » Ben vous aussi, vous avez besoin de temps pour vous détendre. Hein, vous n'êtes pas un robot. Et puis, il y a des choses en vous qui pourraient vraiment étonner votre entourage s'ils vous voyez commencer à faire. Je ne sais pas ce que c'est. Hein. C'est oh là là... L'image que j'ai, c'est une femme des années 50, vous voyez, avec un tablier et tout, qui est toujours en train de faire à manger, qui fait faire les devoirs aux enfants, qui va à l'église et tout, genre film américain. Et puis à un moment donné, je sais pas, il y a des hommes qui sont en train de s'amuser sur un fil à faire un peu du... Comment on appelle ça? De l'équilibriste un peu, vous voyez, comme sur une skyline. C'est la mode maintenant.
Et en fait, cette femme-là, avec son torchon de cuisine où elle s'essuie les mains, elle sort de la maison et elle monte dessus avec les talons. Puis en fait, il y a ses enfants qui font «Oh, waouh, mais maman, mais on savait pas que t'étais capable de ça et tout». Et puis en fait, elle va dire «Ah, mais quand j'étais petite, mon oncle, il travaillait dans un cirque et en fait, moi, j'adorais faire ça». Personne ne s'attend à ce qu'elle ait cette capacité, qu'elle ait ce don. Et pour moi, c'est ça. C'est ça la grande prêtresse là dans votre tirage, c'est vous avez une capacité ou un don qui pourrait laisser sur le cul tout le monde et que vous laissez dormir parce que toujours bouffé par ce qu'on appelle la charge mentale. Hein, la charge mentale. Si vous ne savez pas ce que c'est, cherchez sur le net, ça vous aidera grandement. Voilà, je vous fais des gros bisous les amis. J'espère que ce tirage vous apportera un petit peu des éléments de réflexion. Et on se retrouve bientôt, si ça vous intéresse, ces tirages sur Alice, de l'autre côté du miroir. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao. Prenez soin de vous.